Bonsoir chez vous, shalom chez vous, bonjour chez vous aussi. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir devant vos écrans. Nous sommes très heureux ce soir de vous recevoir, chers téléspectateurs, dans votre émission Teila, votre émission qui est bénédiction, votre émission qui vous accompagne, votre émission qui vous fait du bien, votre émission qui vous bénit abondamment, car les témoignages, nous les avons comme nous le disons, on des appels, des messages. Même en route, nous sommes sûrs, quand nous voyons toutes ces personnes qui nous encouragent, nous sommes sûrs et certains que cette émission vous bénit d'une façon tout comme d'une autre. Et ce soir, nous sommes très très heureux de partager ce moment, je crois que c'est 50 bonnes minutes, pratiquement une heure du temps passé en votre compagnie. Et nous sommes sûrs que ce soir aussi, vous serez bénis d'une autre façon avec des invités spéciaux que nous avons sur ce plateau qui viennent nous parler d'une grande activité, d'une grande action qui se prépare déjà ce week-end. C'est déjà demain le 11 juin, il y aura une grande action qui se prépare et ces invités seront là pour nous parler de cet événement, mais aussi vous aurez votre clip du jour, mais aussi le thème, parce que l'activité vient avec un thème, l'activité s'accompagne avec un thème et nous allons développer avec nos invités tout à l'heure. Ainsi, nous saluons vous tous les papas, les mamans, les oncles, les tatas, vous tous qui nous suivez, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, que ce soit au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, que ce soit en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux, heureux de vous tenir compagnie durant ce bon moment ou encore ce court moment dans la présence du Seigneur. Alors avant de présenter mes invités, j'aimerais d'abord que nous puissions avoir notre clip du jour, un clip qui a été sélectionné pour vous, celui du pasteur Mike Alambaye, afin de vous bénir par une louange et une adoration que nous allons rendre au Seigneur. Ce sera tout à l'heure après cette transition. Seigneur, tu es là, tu es là, tu es là. Je peux te sentir, je vois le ciel qui s'ouvre, les anges monter et descendre, tout redevenir normal, parce que tu es là. Je vois mes larmes sécher, mes espoirs revenir, mes crises changer en des opportunités. Seigneur, tu es là, tu es là, tu es là. Je peux te sentir, je vois le ciel qui s'ouvre, les anges monter et descendre, tout redevenir normal, parce que tu es là. Je vois mes larmes sécher, mes espoirs revenir, mes crises changer en des opportunités. Nalingi yo mingi, Nzambe ya motema na ngai, yo Nzambe akoyemba yo, napesa yo nyonso na ngai, kolotango yaka nayembaka nzembo papa, nzembo ya lokumu mpona yo mosantu na ngai. Yesu pozaliawa Nzambe kati na biso tobwaki mitole liboso na yo oya fandi na wende.
impossible. Parce que tu es là, au-delà de tes sentir. Moi je peux te voir, au-delà de te voir. Je peux te toucher, au-delà de te toucher. Je veux te ressembler, rien n'est impossible. Parce que tu es là. Tous les jours. Alléluia. Nalingi yo mingi Nzambe ya motema na ngai yo Nzambe ya koyeba yo napesa yo nyonso ya ngai komisama Yesu ozali awa Nzambe kati na biso tobwaki mitole liboso na yo oyo afandi na wende. Je crois que vous avez été bénis par ce beau cantique du frère Mike Alambaye avec comme titre « Tu es là », belle prestation, belle composition, l'écriture elle est là. Et le clip, il est de très bonne qualité et nous félicitons mais aussi bénissons le frère Mike Alambaye pour toujours ce travail de qualité qu'il ne cesse de nous offrir. Alors comme je l'ai dit, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec un groupe, je vais les présenter après la transition. Ils sont, comme je dis, sont là pour une activité qui se tiendra déjà demain le 11 juin et pour toutes les précisions. Ils vont les donner lorsque nous parlerons de l'activité en soi. Alors, afin de présenter mes émissions, plutôt mes invités, je vous reviens après cette transition. Jeunes, ils sont assidus à l'œuvre de Dieu. Ils sont de l'église évangélique Najot. C'est un assemblage de jeunes qui viennent me rencontrer ce soir, mais que je reçois sur ce plateau pour nous parler de leur activité. Alors, à mes côtés, je vous salue déjà, chère jeunesse de l'église évangélique Pentecôte Najot. Vous allez bien? Bonjour, papa. Bonjour, bonjour. Ne soyez pas timide. Hein? Ça va. Ok. Alors, à mes côtés, j'ai le frère. Moi, c'est le frère Emmanuel Numbi. Le frère Emmanuel Numbi. Oui, pour ceux qui me connaissent, ils m'appellent toujours Tonton. Ah, ok, Tonton. Voilà. Alors, le frère Emmanuel Numbi. Il précise pour ceux qui les connaissent, il s'agit bien du frère Tonton. Et à ses côtés, c'est la sœur. C'est la sœur Myriam. Enchantée, sœur Myriam. Et à côté, c'est le frère. C'est le frère Jimmy. Le frère Jimmy. Enchanté, mon grand. Et derrière, c'est mon ami. Voilà, alors, frère Tonton, puisque c'est un nom commun. En tout cas. Alors, de quoi il s'agit? Qui êtes-vous d'abord, avant que nous puissions parler de l'événement? Qui êtes-vous? Je sais que vous êtes de la jeunesse de l'église évangélique Pentecôte, mais jeunesse, c'est trop vague. C'est quoi? Vous êtes président de la jeunesse? Vous êtes président de la chorale? Vous êtes... Bref. Merci beaucoup, Papa Gaël, pour... Qui êtes-vous, vous trois? cette question. Premièrement, je tiens vraiment à vous remercier pour l'occasion que vous nous avez donnée d'être à vos côtés sur ce beau plateau. Pour moi, c'était un rêve. Chaque fois que je vous voyais dans le télé, je me disais, mon Dieu, quel est ce jour aussi que moi aussi j'aurai l'occasion d'être à côté de Papa Gaël. Dieu l'a permis. D'être aussi une bénédiction pour toutes ces personnes qui sont en train de nous voir en ce moment. Amen. Moi, c'est le frère Joël Noël, Tonton pour ceux-là qui sont habitués à moi. Je suis le vice-président de la jeunesse de Najot. Voilà. Donc, vice-président de la jeunesse de Najot. De Najot. Oui. Ok, ça va. Mais le président, il est où alors? Le président, il est empêché, il est au boulot.
Ah, donc il vous a délégué. Voilà, nous sommes ici comme une délégation. Ah, super. Voilà. Et ma sœur, elle est choriste ou elle est secrétaire de la jeunesse? Il va se présenter. Ouais. Moi, je suis la sœur Myriam, Oui. je suis adoratrice. Ah, ok. Oui, je chante dans les jeunes chorales et aussi je suis dans la jeunesse. Adoratrice, pas louangeur. Parce que j'ai reçu la semaine passée le frère El David, que je salue. On avait un peu une discussion entre la louange et l'adoration. Bon, je suis adoratrice. Alors, donc vous n'êtes pas louangeuse. Si ça se dit. J'ai lu aussi, mais je suis... Donc vous êtes chant de l'Éternel. Oui, oui, c'est ça. Je vais faire des chants de l'Éternel. Oui. Voilà. À l'église... À l'église Najot, oui. Dans la chorale de la jeunesse ou dans la chorale... Il y a la chorale de la jeunesse, c'est que sûr. Oui. S'il y a une Oui. jeunesse, donc il y a une chorale de la jeunesse. Étant donné Exactement. qu'elle est jeune, donc c'est-à-dire elle chante Je suis déjà. là. Ah, mais parce qu'il y a des jeunes qui sont dans la grande chorale aussi. Ah oui. Ou bien elle fait les deux. Bon, je fais les deux. Faites les Je deux. peux le dire, Ok, oui. enchanté, sœur Myriam. Merci. Et Et moi, c'est le frère Jimmy. tu vas juste avancer ton micro, tonton Jimmy. Ouais, moi, Ah c'est ouais. le frère Jimmy. Oui. Je suis juste. Batteur. Non, non. Batteur. Mais je suis juste un frère, un jeune de l'église. Ah, qui ne fait rien à l'église. Bon, je suis juste un jeune, moi, je ne fais rien à l'église, mais je participe au culte des jeunes et tout. Le micro, hein. Ah, Donc, j'ai pas- tu participes et tu viens chanter ou pas? Bon, tu chantes aussi? Oui, je chante. Donc tu chantes pas à l'église. Bon, je chante, bon, pas dans un culte, mais dans l'équipe de jeunes. Donc tu aussi chantes de l'Éternel. Oui. À l'église Najot, Oui. pas un jeune simple. Dieu n'aime pas les jeunes simples. Hein, vous êtes des missionnaires sur ce plateau, Oui, vous venez oui. annoncer Oui, quelque oui. chose. Oui, oui. Le choix n'a pas été fait au hasard sur votre personne. C'est que voilà, vous venez faire un petit service pour Dieu sur ce plateau, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas, je suis très heureux. Je suis très heureux. Merci. Alors l'église Najot, moi je ne la connais pas, je ne sais pas, peut-être je passe par là, je ne sais pas où ça se trouve, qui est le pasteur, voilà. Voilà. L'église Najot est située sur l'avenue Okito, coin des sports, en diagonale du bureau SNEL à la Cité. À la cité. Pour ceux-là qui ont l'habitude vois, de fréquenter la Cité, il y a une grande église qui est en chantier. Oui, vous voyez. Ah, ok, Voilà. ok, ok. Elle est grande l'église, hein? Oui, cette église est dirigée par le révérend pasteur Makaya Liaf. Le bon pasteur, Makaya Liaf. Makaya, Liaf. c'est un blanc. C'est un noir. Le bon pasteur Makaya Liaf. Ouais. Oui. Voilà, nous vous saluons, bonsoir chez vous. Oui, Ouais, cette église est dirigée par le révérend pasteur Makaya Liaf. Et nous sommes le département de la jeunesse. De la jeunesse. C'est une grande armée qui a une mission bien précise, qui est celle d'annoncer l'évangile partout dans le monde. ok. Et la raison pour laquelle nous nous retrouvons sur ces beaux plateaux, C'est pour un actif. c'est pour une activité très très importante. Ok, on va en parler, ne vous en faites pas. On va en parler. Et l'église évangélique Pentecôte Najot, combien d'années d'existence? Pratiquement une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Ouais. Et toutes les 15 années, vous avez été là? Parce que Oui, on était tout il n'a pas petits. 13 ans. Bref, voilà, donc vous étiez petit, c'est pour blaguer. Hein? On était tout petit et on est en train de grandir jusqu'à ce Ah, que ok. le Seigneur nous Donc a fait 15 grâce. bonnes années. Voilà, Donc, on est là, toujours à la même adresse. toujours à la même adresse. Ah, super, super. Et la jeunesse, elle a combien d'années d'existence? Depuis que l'Église existe, la jeunesse, jeunesse aussi a existe. existé. Ouais. Ah, super, super. Donc c'est une jeunesse aussi qui a pratiquement 15 années. Qui a pratiquement 15 années, mais il y a juste eu beaucoup de changements. Ouais, au Oui, fur et à mesure, on évolue. Hein. on évolue, il y a toujours des changements. Nous bénissons aussi l'Éternel aujourd'hui si nous sommes aussi parmi ceux-là qui sont en train de diriger Très bien. cette jeunesse. Ah, je suis très content. Oui. J'aime beaucoup la jeunesse. On a commencé Surtout par là que aussi, vous êtes hein. jeune. Ah, oui. Surtout que nous sommes jeunes, il faut encourager la jeunesse. Oui. Et oui, surtout la jeunesse à l'église, c'est la base, hein, la pépinière, Oui, oui. n'est-ce pas? Oui, oui, Voilà. oui, oui. Plus on y travaille, plus on aura des pasteurs comme la sœur. Imaginez. Voilà, alors je suis très content. Donc nous saluons toute l'administration de l'église. Et au sein de la jeunesse, le président il est absent. Comment se constitue l'administration à votre niveau? Il y a Voilà. juste un président et un vice, ou bien pour qu'on sache si la jeunesse elle est suivie, parce que vous venez de parler d'une action que vous organisez. Voilà. Et on aimerait que ceux qui vous suivent sentent qu'il y a beaucoup du sérieux dans ce que vous allez faire déjà demain. Merci beaucoup, Papa Gaël. Il y a vraiment du sérieux dans ce que nous allons faire demain. Notre comité est constitué d'un président, Ok. d'un vice-président, d'un comité de stratégie. Ok. Ils sont là pour apporter des stratégies, comment est-ce que nous allons réussir des actions. Ils sont tous jeunes. Ils sont tous jeunes, nous sommes là. Nous avons une équipe des sociales qui s'occupe des actions sociales de la jeunesse. Très bien. Nous avons une équipe d'intercession
qui fait vraiment un travail impeccable. Je suis en train de saluer d'ailleurs tous les intercesseurs, les jeunes intercesseurs de la jeunesse. Ils vous font un travail de qualité. Très bien. Nous avons une chorale dans la jeunesse. Nous avons tout un comité de vie sociale, je l'ai déjà dit. Il y a des techniques. Technique, ouais. Voilà. Il est clavieriste. Ah, il est aussi clavieriste. Il est là, oui. Oh, tu as beaucoup de casquettes, mon ami. Il est là, il est clavieriste, mais nous avons aussi un comité qui est en charge de la technique, donc c'est bien organisé. Super. Voilà. Même quand nous organisons de telles actions comme ça, c'est bien calibré. C'est rare qu'on pousse. C'est normal, 15 ans. Ouais. Quand on voit un enfant de 15 ans, c'est pratiquement un enfant accompli. Oui, oui, c'est un enfant accompli. Qui réfléchit, qui raisonne. Donc, il est vraiment responsable. Oui, oui. C'est pratiquement ça. Voilà, en tout cas, pour vous qui nous suivez, c'est déjà pour demain. On va en parler tout à l'heure. On voulait juste que vous puissiez comprendre comment organiser la jeunesse qui vous appelle demain à cette activité, pour juste constater qu'il y a beaucoup de sérieux dans ce qu'ils font, parce qu'on sait que beaucoup de gens ont l'habitude de négliger la jeunesse. On sait comment ça se passe dans nos églises, on sait comment ça se passe dans la société. La jeunesse est souvent méprisée, mais voilà, elle vient de vous prouver qu'elle est jeunesse à l'église évangélique Pentecôte Najot, mais très très organisée, un comité très solide, et ça montre que leurs activités, ce sont des activités qui ont de l'impact, et aussi qui sont des activités avec beaucoup de solidité. Donc on espère qu'après ce message, vous serez intéressé de venir déjà demain. Ils ont donné l'adresse, mais ils reviendront avec l'adresse, ils reviendront avec les heures et tous les détails de l'activité. Alors, pour que nous puissions passer finalement au sujet du jour, ou encore au thème du jour, nous allons revenir à vous après cette transition. Alors, ils sont là, je les disais, pour une action. C'est déjà demain, le 11 juin 2023. À quelle heure? I don't know, je ne connais pas. Lieu, je ne sais pas. Invité, qui sera invité? Je ne sais pas. Quel est l'objectif de l'action? Je ne sais pas. Donc, nous allons tous les découvrir avec eux sur ce plateau. Alors, frère Tonton. Présent. Vice-président Tonton. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une grande action qui s'organise déjà. L'action est dénommée YADA. YADA, c'est une grande action que nous organisons dans la jeunesse. Il y a beaucoup d'activités que nous organisons au sein de la jeunesse, à savoir nous organisons des tournées évangéliques. Il y a des moments où nous tournons dans la ville pour annoncer la parole de Dieu. Il y a des actions, des conférences que nous organisons au sein de la jeunesse. Et il y a aussi des actions caritatives. Étant jeune, on s'est dit qu'on ne peut pas être orgueilleux, égoïste, pour compter sur nos propres efforts, non. Il y a aussi les démunis qui sont en train de passer des moments difficiles. Il y a des orphelins, des veuves qui existent. Et la Bible nous recommande de respecter l'Écriture. Jacques chapitre 1, verset 27, il est dit qu'une religion pure et sans tache consiste à soutenir les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Voilà l'objectif de cette action que nous sommes en train d'organiser. Ah, donc c'est pour soutenir les démunis. Oui, pour soutenir les démunis. Mais comment ça va se passer? Parce que, est-ce qu'il y a un lieu? Bon, souvent quand on dit soutenir les démunis, on se prend en grand nombre, on va aux orphelinats, on va par-ci par-là. Mais comment ça va se passer concrètement? Parce que vous nous invitez à un rendez-vous. Ça sera en pleine louange ou adoration, ou ça sera une sorte de séminaire où on prêche sur comment aider les démunis? Voilà, comment ça va se passer en général, la grande action, mais aussi pourquoi le nom YADA? Voilà, je vais commencer par le nom YADA. Pratiquement, c'est une question de curiosité partout. C'est important. Quand les affiches que nous lançons, souvent, les gens nous posent toujours des questions. Ça veut dire quoi, YADA? YADA, c'est un mot hébreu qui veut dire tout simplement louange ou action de grâce. Déjà, quand je dis louange ou action de grâce, vous comprenez les contextes dans lesquels nous sommes situés. Nous voulons qu'au travers de cette action de grâce, cette activité de louange, une action, une célébration de louange, d'action de grâce, mais qui a un objectif bien précis,
nous voulons louer Dieu, mais avec un objectif bien précis, qui est celui d'aider les orphelins, les veuves, ainsi que les plus démunis. Alors ça va se passer dans un moment de louange et d'adoration, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous organisons un culte. Ça sera tout un culte de louange. Nous serons ensemble, réunis tous dans un même lieu, à Najot d'ailleurs. Non, à l'église même. À l'église Najot. C'est là que va se passer cette action. C'est au courant de cette action, nous avons déjà invité les orphelins, les veuves, nous avons déjà ciblé les orphelinats que Dieu nous a mis à cœur de soutenir. Tel que je venais de vous parler tantôt, nous avons une équipe de stratégie. Nous avons un programme de soutenir plus de 200 orphelins et veuves. Alors, nous avons un budget bien défini pour assister ces personnes. Alors, nous allons les inviter, nous allons adorer ensemble avec eux, louer ensemble avec eux. Après quoi, nous allons assister. Donc, vous comprenez que leur bureau de stratégie a très bien réfléchi, parce que j'aime bien l'initiative de faire venir, parce qu'ils viendront. Ils viendront vers vous à l'église. Donc, nous serons avec eux en train de louer et d'adorer le Seigneur. Effectivement. Voilà, donc la logistique est déjà mise en place, parce que il faut en tout cas, tout est bien organisé. Tout est bien organisé. Tout est bien organisé. Ne vous en faites pas. Dans leur départ, tout comme leur arrivée, tout comme leur retour, c'est rassuré. Oui. Donc on vous rassure qu'ils seront là. Donc on vous rassure que leur logistique est déjà bien organisée. Donc vous venez. Nous allons louer ensemble. Après, vous parlez de assister. À quel moment on assiste? Comment on assiste? Voilà. C'est en fait sur ça que nous allons beaucoup nous atteler. Parce que, Papa Gaël, bon, j'ai pu observer le corps du Christ. Et je me suis rendu compte que nous sommes en train de passer beaucoup de temps à prier, à jeûner, à faire différentes activités. Mais cependant, nous sommes en train d'oublier qu'il y a une catégorie de gens que Dieu nous a recommandé de soutenir, sans avancer des raisons. Vous voyez? Mais cependant, nous sommes ignorants, nous les laissons comme ça. Ici, j'essaie un peu d'examiner les coûts de vie actuels. Il est tellement élevé, ça pèse. Il y a des gens qui mangent chaque jour, mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir comment est-ce que les orphelins mangent? Comment est-ce que les veuves mange, par exemple. Or, c'est bien écrit dans la Bible. On ne peut pas laisser ces gens-là. Nous devons les assister. Parce que Dieu lui-même, il dit qu'il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Mais lui ne descendra pas du ciel pour assister ces gens-là. Il utilise toujours des humains que nous sommes. Alors, je ne sais pas en quoi est-ce que nous sommes chrétiens. Si nous serons là en train de prier, mais tout en ignorant ces gens-là. Très bien. Je trouve qu'il y a certaines prières que Dieu n'exauce pas. Pas parce que nous ne gênons pas, ou bien on n'a pas respecté les critères exigés des jeunes, mais c'est parce qu'il y a un protocole que nous avons oublié de respecter. Il y a une catégorie de gens que nous avons oublié, mais qui est en train de crier, qui est en train de souffrir. Il s'agit des orphelins, des veuves ainsi que des plus démunis. Très bien. Alors l'assistance, je reste dessus parce que c'est important pour que ceux qui viendront sachent comment, avec quoi d'ailleurs comment ils doivent le faire et avec quoi ils doivent se présenter ce jour-là. Donc c'est déjà pour demain. C'est déjà pour demain. Il faut qu'on sache, pas tout na kuya, comment on est comme bien, voilà. Voilà. D'ailleurs, nous avons donné la possibilité à tout le monde de faire ces gestes selon son bon cœur, selon les moyens que tout un chacun possède. D'ailleurs, il y a une opération que nous avons lancée, un sac de farine. Toujours pour orphelins. Pour l'action Yada. Un sac de farine pour orphelins et pour les veuves. Très bien. Dernièrement, nous avons été à l'orphelinat parce qu'il fallait d'abord que nous puissions nous imprégner de la réalité. On ne peut pas être là en train de parler des orphelins. De loin comme ça, on ne connaît pas dans quelles conditions ils sont en train de vivre. Exactement. Nous y étions et nous avons vu comment est-ce qu'ils sont en train de vivre. C'est déplorable. Cependant, ici dans la ville, dans la province, il y a des gens qui ont des moyens
Il y en a qui jettent même la nourriture. Hein, curieusement, c'est pas bien de jeter la nourriture. Et nous étions étonnés, vous voyez tous les enfants de la rue que nous voyons circuler dans des rues. C'est comme s'ils sont abonnés à l'orphelinat. Ils savent déjà qu'à 12 heures, on doit aller manger. Vous imaginez, il y a un effectif bien défini des orphelins, mais il y a aussi un nombre qui vient s'ajouter qu'on ne sait pas contrôler. Et comme conséquence, on n'arrive pas à satisfaire, on n'arrive pas vraiment à consoler correctement les orphelins, par manque de moyens. Alors nous voulons vraiment profiter de cette occasion pour donner la chance. Je parle premièrement aux chrétiens qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous sommes en train nous venons de passer 6 mois, je pense. C'est le 6e mois de l'année que nous sommes en train de consommer déjà. Mais nous, chez nous, dans nos maisons, nous avons de la nourriture en abondance. Nous avons des moyens. Voilà. Il y en a qui font même des provisions de 3 mois déjà, que je ne veux pas qu'on puisse me compliquer. Est-ce que vous avez vraiment pensé aussi aux orphelins? Comment est-ce qu'ils mangent? J'étais aussi étonné, les responsables étaient obligés de s'endetter pour nourrir les orphelins. Chose qui m'a beaucoup choqué. En quoi est-ce que nous sommes chrétiens si nous allons oublier ces gens-là? N'oubliez pas, il est bien dit, c'est bien écrit clairement. Une religion pure et sans tache devant Dieu consiste à soutenir les orphelins et les veuves dans leur affliction. Voilà. Donc, chers chrétiens, le message nous a adressé, mais nos frères qui sont en attente de nous rejoindre, je n'aime pas les appeler païens, le message aussi quand même vous est lancé parce que ce sont ces personnes qui d'ailleurs font beaucoup, hein, on le veuille ou pas. Nous-mêmes chrétiens, des fois, on est tellement égoïstes, mais ces personnes peut-être qu'on met de côté de temps à autre, c'est eux qui descendent dans les orphelinats et font des gestes qui dépassent même les entendements de nous qui sommes, entre guillemets, chrétiens. Vous avez raison. Voilà, donc il a dit déjà une opération, un sac, un orphelin, un sac, une veuve. Un sac de farine. Voilà, est déjà lancé. Donc demain, quand tu viens, comme on a comme Fukabunga, n'hésite pas. Le numéro va être donné, un MP, ça va être toujours balancé. Hein? Donc tout ce que vous aurez, si vous ne serez pas là, vous allez juste déposer un MP-ça pour que l'action ait lieu. Donc voilà. Donc demain déjà nous sommes là pour louer le Seigneur, mais aussi on va assister ceux qui viendront, orphelins et veuves, aussi louer avec nous. Mais à part, il y aura la louange et l'adoration. Est-ce qu'il y aura une prédication? On parle d'un culte, il y aura une prédication, il y aura des offrandes. Donc c'est tout un culte en fait. C'est tout un culte. C'est-à-dire nous allons respecter les protocoles tels que Dieu lui-même dit. Donc nous venons pour vous louer, en même temps écouter la parole. Écouter la parole. Après, nous allons assister les orphelins. Très très bien. Alors, ça sera de quelle heure mais avant qu'on parle de l'heure, nous allons faire une pause parce que j'ai l'adoratrice, comme elle s'est tablée au tout début. On va essayer de quand même passer un bon moment de live dans la présence du Seigneur. Et puis on revient avec les précisions de l'action. Ça sera après cette transition.
réseau. Comment vous êtes aussi chanteur? Chante aussi? Oui, je chante aussi. Donc vous faites partie de la chorale aussi? Oui, d'ailleurs, je chante et puis je joue aussi aux instruments. Ah, vous êtes très complet chez vous apparemment. Ah oui. Vous jouez ça au drum ou maman? Non, j'apprends la guitare. La guitare, très très bien. Non, ça va très... C'est comme 15 ans. Hein? 15 ans, donc En tout cas, vous avez eu tout le temps et en tout cas, vous chantez très bien. merci. On sera béni ce jour-là. Je ferai un effort d'être là aussi. Alors, ça sera demain, on s'est dit, à l'église Église évangélique Pentecôte Najotte. Vous avez dit au Quito, Coin des sports. Coin des sports, juste en diagonale Du bureau SNEL. du bureau SNEL. Il y a juste une grande église en plein chantier. Ouais. Voilà, donc ça sera là. Donc, je ne vais pas être tout à coup demain. Alors, ça sera déjà à quelle heure? Ça sera à partir de 14h juste. 14h juste. Oui, à partir de Jusqu'à 14h juste jusqu'à 17h. Nous serons là, nous allons passer des moments merveilleux dans les Seigneurs. En tout cas, au menu, il y a des invités surprises. Ah oui, j'allais arriver. Ouais. Déjà, votre affiche, elle est très muette, excusez-moi. Bon, en termes d'image, je ne sais pas si la régie a pu... voilà. Je vois plus des orphelins, oui, ça parle, mais on est plus dans des orphelins qui pleurent. Bon, l'heure n'a pas été indiquée. L'heure n'a pas été indiquée. C'est comme ça qu'on revient pour vous rappeler que c'est à 14h. Hein. Pour vous qui voyez l'affiche, quelque part sur les réseaux sociaux, statut et consorts, c'est déjà à partir de 14h, comme ils ont dit. Comme invité, ils nous parlent des invités surprises. Donc, nous ne connaissons pas les noms de ces invités, mais j'aimerais poser quand même une question. L'église évangélique Pentecôte Najotte, oui, peut-être certains le connaissent, mais la chorale, bon, heureusement que c'est la chorale de l'église, mais on a une certaine habitude ici, les musiciens, les choristes, les musiciens gospel d'ici ont souvent tendance à remplir leur affiche avec 2-3 personnes pour au moins attirer aussi certaines personnes à cette action. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bon, c'est déjà en cours. Ah, ok. D'être annoncé, peut-être aujourd'hui déjà. Ah oui. Voilà, c'est cette affiche suite à certains problèmes techniques. Oui. Technique. Hein. Voilà, nous avons connu des petits problèmes avec les intervenants. Alors c'était un peu difficile qu'on puisse lancer l'affiche définitive, vu qu'il y avait un peu trop d'excuses. Mais je pense que déjà à partir de ce soir, il y a une affiche déjà qui sera disponible. Mais au moins on peut quand même dévoiler certains... Oui, c'est mieux parce que ce soir, là nous sommes samedi, donc c'est demain dimanche, donc il faudrait, pour ceux qui n'ont pas vu l'affiche, donc il faudrait dévoiler certains invités, pourquoi pas. Ah, nous serons ensemble avec l'adoratrice Sephora Nchimba. Ah, Sephora Nchimba. Voilà, elle sera avec nous. Elle prie chez vous? Non. Non. Mais elle est notre invitée spéciale. Oui, parce qu'elle est si jeune, n'est-ce pas? Imaginez. Ah, ok. Nous voulons vraiment que les jeunes puissent aussi... vous voyez, il y a une mauvaise façon de comprendre les choses. Les gens pensent que les jeunes ne servent pas Dieu. Les jeunes sont dans des futilités. Bon, nous sommes là comme échantillons. Il faut parler de votre album. Voilà. Pour vous dire qu'ici, il y a des jeunes qui font du n'importe quoi, mais il y a aussi des jeunes qui font la joie de l'Éternel. Yes. J'aime beaucoup cette écriture quand Dieu dit à Ézéchiel, il dit si je veux punir un pays et que je trouve dans ce pays, il y a Job, il y a Daniel, il y a l'autre, je l'ai oublié. Il dit je ne peux pas détruire ce pays. Pourquoi? Parce que ces gens-là, il y a aussi Noé. S'il y a ces 3 personnes, il y a Noé, il y a Daniel, il y a Job. Je ne peux pas détruire ces pays. Et ces gens-là, ils seront sauvés à cause de leur justice. J'aime quand il finit, dit, il y a quand même un reste. Il y a quand même un reste qui sert, qui fait la joie de l'Éternel, qui sert Dieu. S'il y a de ces jeunes qui font du n'importe quoi actuellement, j'aimerais dire à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent en ce moment, il y a aussi des jeunes qui font la volonté de Dieu. Yes. Il y a aussi un reste des jeunes sur qui Dieu compte. D'ailleurs, ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux. Une fois à l'église, quelqu'un disait être païen, c'est démodé. Imaginez. De nos jours, il y a tellement de jeunes, et remarquez pour vous d'ailleurs qui êtes musicien,
qu'il y a même beaucoup d'associations où ils se rencontrent. Ici, on voit ces choses... Kumito, Kumisa, c'est tous les jeunes qui se réunissent comme ça et qui adorent. On ne voit pas des vieux. Bon, quand je dis des vieux, on salue les mamans, Bongo, Zenzite et consorts. Mais nous, on voit des jeunes aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont pas, comment je dirais, ils sont artistes musiciens, mais ils ne sont pas reconnus comme les Dena et consorts, mais comme eux là, ils s'organisent et ils adorent le Seigneur, qui sont dans un garage, dans des endroits un peu comme ça, mais qui bien filmés. On voit que c'est beaucoup de jeunes qui. Et d'ailleurs, je vous informe que le moment qui est en train de venir ici, nous allons connaître un réveil à une vitesse exponentielle. Oui. Et j'aimerais aussi demander aux pasteurs qui sous-estiment la jeunesse de ne pas vraiment le faire. La jeunesse, c'est une force. Même quand Dieu dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est-à-dire, c'est quand on est jeune qu'il faut servir Dieu. La jeunesse, c'est la force. Moi, je ne sais pas, dès que nous sommes en train de nous louer, la plupart de nos activités évangéliques de notre église, c'est la jeunesse qui les prenne en charge. Très bien. Nous avons eu à faire des tournées là où les vieux, peut-être, ils étaient empêchés, vous avez honte de descendre en cours de route et prêcher la parole. C'est parce que, bon, peut-être prochainement on donnera des images. Il y a des petites filles, vous voyez, elle a 13 ans, 11 ans, elle est capable d'arrêter un papa et de lui parler de la part du Seigneur. Et c'est comme ça que nous avons eu à gagner beaucoup de gens. Non, mais c'est très bien. Nous avons eu à faire des retraites où nous avons passé 42 jours à l'église comme ça. Oubliant nos maisons, on nous a vraiment oubliés et nous étions là pour le Seigneur. Non mais c'est bien. C'est très bien. Et ça nous évite beaucoup de choses. Bah oui. Non mais c'est très très bien. Et en tout cas, beaucoup de courage. Merci. Pour vous qui encore, et pour nous, et moi je suis encore jeune, question de réveiller. De réveiller. Moi, je dis toujours, j'ai commencé à servir Dieu. J'avais 12 ans. Imaginez. J'avais que 12 ans. Donc 12 ans, moi, je me réfugiais à l'église. Imaginez. Et depuis lors, on n'a pas laissé le Seigneur. Un dépôt de 12 ans. Ah oui, il y a combien de... Pas de 12 ans. J'avais 12 ans. Donc j'avais 12 ans. Je n'ai pas 12 ans dans le Seigneur. J'avais 12 ans à l'époque. Et j'ai beaucoup d'années dans le Seigneur. Vous avez vraiment un bon dépôt. Voilà, c'est important. C'est très important. Après Déborah et après Sephora. Après Sephora, il y a... Elle aussi, elle sera à l'honneur, la sœur Myriam. Voilà. Quelle adoratrice. L'adoratrice. Oui, parce qu'elle vient fraîchement d'arriver chez elle. Ok. Elle a passé la plus grande partie de ses études ailleurs. Ailleurs. Oui. Ah, bien revenu, hein. Voilà. Elle sera aussi à l'honneur. D'ailleurs, on a déjà commencé à consommer même sa grâce. Oui. Quoi, à l'église ou bien... Non, déjà sur YouTube. Sur YouTube. Ah, ok, maman, il faut si vous tapez seulement Myriam Makaya. Myriam Makaya. Oui, Myriam Makaya, vous allez déjà consommer sa grâce. C'est très bien. Aussi une bénédiction pour le corps du Christ. Non, on va vous encourager, on prendra vos vidéos, on va les diffuser aussi ici. Il y aura aussi le frère Arcel, accompagné de l'orchestre El Shaman Music, c'est l'orchestre de l'église. Okay. Voilà. Donc vous allez aussi valoriser vos produits. Voilà, qui est aussi en promotion d'ailleurs avec les cantiques Bolingo Monene. Ah, super. Et lui aussi sera là. Très bien. Donc comme invité extérieur, c'est... il y aura aussi Ferrao. Ferrao, c'est un jeune qui loue, qui sert Dieu. Avec son rythme, là j'aime beaucoup le rap. Déjà le nom même rap lui-même. Imaginez. En tout cas, il est aussi une bénédiction dans la province. Il sera aussi là. En tout cas. Ah non mais c'est très bien. Je crois qu'on fera un effort, vraiment un effort d'être là et voilà, on est là plus pour les orphelins. Nous serons là plus pour les veuves, hein, n'est-ce pas? Oui. Alors j'aimerais que la sœur, on a trop parlé. Bon, elle vient de elle a fait des études à l'extérieur. Oui. Vous venez d'où, maman? Je viens de l'Ukraine. De l'Ukraine, très bien. Mais quand même, soyez au sabre. Non, ça va. On va tellement parler en français. Alors j'aimerais que la sœur dépose un message en swahili pour ceux qui nous suivent. Une sorte de... Un peu tout ce qu'on a dit là. L'heure et l'objet de l'action. Voilà. En swahili, faire aussi appel à ceux qui nous suivent. Quelque part, je ne sais pas, à Tassoulou, je ne sais pas, quelque part à Luilou, à Kapatasenka, là-bas, voilà. Voilà. Donc, votre caméra, elle est juste là, juste ici. Vous allez passer le message en swahili. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Tunamita
wantu wote wakuye mavili ya Kwachana, Kapata, vili ya Kwachana, mkuye tuabudu pamoja na baorphelin, pamoja na baveuve. Tuabudu Mungu na tusaidie même à traverser mon moment difficile. Mungu atatufanya bintu binene. Merci beaucoup. Donc, un message dans la SEMA. Vous comprenez? En tout cas, l'essentiel. Donc, il crée des gens qui ont quinoa, qui les frappent, langue ya bogani quinoa. Donc, à la limite, moi beauté, moi bali nous fata, ata kulikasi hapo nous fata. On appelle ça ni tumbio mbio. Nacho ka de kutango pale ka mfuko bunga ne musifu mu na bale bantu. Likasi ni pas capable, fungurume ni pas capable, lumbashi ni pas capable. Donc, mais vous qui êtes ici à Lulu Kapata consort, à la limite, moi beauté, baba, moi tu fata biana, tu peux te faire nini. Tu vas s'aider orphelin. Donc, quand on a couillé, il y a ce qu'on a couillé à quelque chose. On sait qu'offrande, tu as couillé à mais, comme Fukabunga, Mangola Ovalaki, n'est-ce pas? Bida Mafuta, Mambo Tulote, il ne faut pas venir à ce qui te tient à cœur. Il n'y a pas un mot de passe, on n'a pas fait, $100, non, on vous appelle juste avec ce que vous avez. Pour soutenir l'orphelin, la veuve. Il a dit une religion saine, c'est celle qui consiste à soutenir les orphelins. Voilà, donc on s'appelle chrétien. Nous sommes des chrétiens, Tout par matin, midi, soir à l'église, c'est nous qui jeûnons. Mais il y a ces gens qui souffrent, comme il a dit, c'est pénible de voir que même les propriétaires des orphelinats, beaucoup sont déjà endettés. Et moi, ça, je viens de l'apprendre. Beaucoup sont déjà endettés pour nourrir ces orphelins. Ils l'ont fait de bon cœur, ils veulent juste les garder, ils veulent juste les élever. C'est une charge, c'est une grande charge. Je pense que nous, des fois, on a du mal. Hier, mon épouse me disait, mais pourquoi les Africains, plutôt les Congolais, on a du mal à adopter les enfants? J'ai dit, tu sais, avec la culture congolaise, boulot, je n'y fais chaud. Tout a béni, on a du mal à les prendre, les adopter. Mais s'il y a des gens qui veulent vraiment le faire de bonne foi, encourageons. Si nous ne pouvons pas les garder chez nous à la maison, n'est-ce pas? Alors, fais le dernier message. En tout cas, d'abord, je tiens à remercier toutes ces personnes qui sont en train de nous envoyer leurs contributions, de près ou de loin. D'ailleurs, dernièrement, nous avons reçu une contribution depuis l'Afrique du Sud. Ok. Quelqu'un qui a vu l'affiche, il a vu que c'était intéressant. Très bien. Il nous a appelé, nous a envoyé sa contribution. Mais avant ça, le numéro de téléphone d'abord, avant voilà. que tout ça vous les détails. Parce qu'il y a ceux qui vous regardent à la télé, est-ce qu'on va un numéro M-Pesa ou Airtel Money? Pour ceux qui veulent vraiment envoyer leur contribution, vous pouvez prendre ces contacts 099 784 91 59. Pour rappel 099 oui 784 91 ok 59. Juste ce numéro-là. Il y a aussi 099 rapidement oui 026. On a M-Pesa. Bon, jusque-là, nous avons toujours Airtel Money. Airtel Money. Oui. Ok, l'autre numéro 088 099 oui. 026 026 26 26 26. 26. Reprenez 099 026 26 26. Okay, rapidement, oui. il reste quelques secondes. En tout cas, nous appelons tout le monde. Ok, voilà. Les orphelins, c'est une terre fertile. C'est une terre fertile. Donc voilà. Tout le monde est appelé. Voilà. Donc voilà, le message il est lancé et merci d'avoir été là. En tout cas, nous sommes vraiment honorés. Merci aussi de nous en prie. Et voilà, le message il est lancé. Chers téléspectateurs, nous avons été heureux de nous avoir tenu compagnie. Nous vous disons au revoir, que Dieu bénisse chez vous. On se voit demain à l'église évangélique Pentecôte Najotte. Que Dieu nous bénisse.